Il y a une chanson qui monte dans mon cœur. Je ne sais pas chanter, donc vous allez m'accompagner. La chanson commence et dit Toye, toye, epai na yo kolo. Biso toti banda kuyeswe. Salamika mwa lelo lelo. Toye, toye, epai na yo kolo. Biso toti banda kuyeswe. Salamika mwa lelo lelo. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur. Père éternel, merci. Merci pour ces instants que tu permets à ce que nous puissions passer entre frères et sœurs. Yahweh, merci pour ce qui va se dire, pour ce qui va se passer, Seigneur. Que nous ne soyons pas de celui qui parle et de ceux qui écoutent, mais que nous soyons de ceux qui mettent en pratique ce que nous allons recevoir. Que le Seigneur Saint-Esprit soit avec nous et qu'il nous utilise. Que notre cœur soit un champ qui va recevoir cette petite graine de s'élever dans notre cœur. Seigneur, parle-nous et mets des mots justes pour toucher un cœur. C'est en ton précieux nom que nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Le thème qui nous a été donné, il s'agit de « Le royaume des cieux est forcé ». Quand j'ai reçu le thème, j'ai dit « Ah, pas Vincent, vraiment, c'est compliqué, oui. » J'ai dit « Le royaume des cieux, c'est comme forcé Ndeni ». Et pourtant, on sait qu'avoir accepté Christ dans notre vie, on avait accès au royaume. Mais heureusement que le Saint-Esprit est là et il nous a quand même révélé. Le texte qu'on nous a donné réside dans Matthieu 11, 12. Je lis au nom du Seigneur. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors nous avons recueilli quand même deux points qui quand même a attiqué notre esprit. Le premier point, c'est le royaume des cieux. Et le deuxième, c'est les violents qui s'en emparent. Donc, on a essayé quand même de comprendre le royaume des cieux veut dire quoi. Je regardais dans Google, la partie théologique, on dit que le royaume des cieux, il consiste essentiellement dans la victoire sur le péché. Par conséquent, le royaume des cieux, le royaume est avant tout un don de Dieu. Donc, on dit qu'il consiste essentiellement à la victoire du péché. Quand vous entendez déjà la victoire, c'est qu'il y a eu une bataille, il y a eu une compétition, il y a eu quelque chose pour pouvoir remporter sur le péché. Donc, le fait d'obtenir la victoire sur le péché, c'est déjà la forme du royaume des cieux. Mais il avance dans la deuxième partie, il dit le royaume des cieux est avant tout un don de Dieu. Donc un don de Dieu, c'est le don, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Éphésiens 2:8 nous dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc le fait que nous avons accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur nous a garanti la place du royaume des cieux, nous a garanti que nous sommes devenus co-héritiers du Christ, nous sommes devenus co-ouvriers. C'est le terme que Papa Richard m'avait donné d'ailleurs. Nous sommes devenus co-ouvriers avec Christ. Donc c'est ce qui est le plus important. Mais j'ai aimé la définition que j'ai trouvée dans Matthieu du royaume des cieux, qui résume vraiment le contexte de le royaume des cieux. Matthieu 13, 31 à 2. Il dit
Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est le plus grand légume et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. C'est vraiment clair, on a la définition du royaume des cieux. On compare le royaume des cieux comme une sémence, comme une graine de sénévé. La graine de sénévé, c'est la graine de moutarde. Donc cette graine est plantée dans le champ qui est notre cœur. Cette semence-là, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Et c'est là que j'ai eu, merci Saint-Esprit, j'ai dit, c'était ça, parce que je ne comprenais pas. C'est la parole de Dieu, et c'est ce que nous devons défendre, au fait. Nous devons défendre l'évangile. Quand on dit que c'est la semence la plus grande, le plus grand que les légumes et devient un arbre. Donc là, on a l'image de la semence qui grandit en nous, qui devient un arbre. J'ai même regardé l'arbre de sénévé dans Google. On dit que cet arbre réside dans des pays arabes et fait plus de 3 mètres de hauteur. Donc vous voyez, quelque chose qui était petit, mais qui fait même plus de 3 mètres de hauteur. Vous voyez comment Dieu attend de nous avoir une certaine maturité spirituelle. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, Dieu attend de nous pouvoir grandir jusqu'à dépasser même certaines hauteurs. Ok? Et l'autre partie, il dit, les oiseaux viennent se poser dans les branches. Donc, ce que nous avons reçu, ce n'est pas seulement que pour nous, mais c'est pour donner aussi aux autres. C'est pour que les autres en bénéficient aussi. C'est pour aider les autres à pouvoir grandir aussi. Donc, nous avons là la définition du royaume des cieux. Mais la deuxième partie, nous sommes toujours dans notre partie introductive, c'est le royaume des cieux appartient au violent. Je me suis dit, bon, je regarde quand même violent, ou violence, ou violenter, si ça signifie quoi. Et la parole de Dieu nous dit que violence ou violenter, c'est qui agit ou s'exprime sans aucune retenue. Je dis, bon, d'accord. Deuxième, il a dit, qui a un intense pouvoir d'action et d'expression. Troisième, un abus de force. La force, on sait, c'est une puissance psychologique, morale ou physique. Et le troisième, on a dit brutaliser. Je me suis dit, mais violence. Donc ça veut dire que cette violence-là, on va violenter les gens. Ou c'est quoi, quel genre de violence qu'on va utiliser, quoi. Et puis j'ai eu Luc 13, 24a qui dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. On voit déjà par où nous sommes en train de se diriger. Donc, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et le royaume des cieux, ce n'est pas facile. Papa Thomas a parlé d'une couronne d'épines. Donc, on n'entre pas facilement. Il y aura certaines oppressions que nous allons faire face. Et c'est d'ailleurs les différentes oppressions que nous allons développer incessamment. 1 Timothée 6, 12 A à B nous dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand témoin. Donc, nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. C'est ça, c'est ce que on attend de nous faire. C'est en ce sens qu'on dit que le royaume des cieux est forcé. Nous sommes obligés de défendre tout ce qui entoure les préceptes divins, tout ce qui entoure l'évangile, la parole de Dieu, tout ce qui entoure le royaume des cieux. Et le fait de réaliser cela, c'est alors que nous sommes en train de fournir des efforts pour pouvoir remporter le prix. Donc, nous sommes obligés de faire le combat, combattre le bon combat de la foi. Alors, parmi les obstacles ou les oppressions qui font à ce que nous puissions changer de côté, parce que la vie chrétienne est toujours représentée comme une course. Donc, il y a un point A et un point d'arrivée B. Nous sommes obligés d'arriver jusqu'au point B, et c'est alors que nous aurons gagné. C'est alors que nous aurons réussi. Heureusement qu'on ne couronne pas que les 3 premiers, mais on couronne la personne qui arrive.
Donc l'essentiel pour nous est d'arriver, mais de bien d'arriver. Mais il y a maintenant des obstacles qui font à ce que le comportement que nous allons afficher va représenter la violence pour que nous puissions ne pas être détournés par le chemin. Parce qu'il y aura des choses qui vont nous pousser à oublier l'objectif d'arriver à la ligne d'arrivée et se perdre. Et c'est ce que nous allons voir. Nous avons recueilli 2 points. Et le premier point, nous avons dit que c'est combattre les oppressions de la chair. Avant même de parler des esprits, des spirituels et tout ça, nous avons des choses en nous. Le vieil Adam, il réclame certaines histoires que nous devons combattre. C'est là déjà que nous devons commencer à fournir des efforts pour pouvoir remporter le prix. C'est en ce sens, en résistant sur ce que la chair nous demande de faire. Et le premier point, nous avons dit le désir du corps. 1 Corinthiens 9, 24 nous dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter les prix. On a dit ici que nous sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers, co-ouvriers, j'aime la façon que Papa Richard appelle, co-ouvriers de Christ. Donc, nous sommes appelés à avoir un certain comportement. Nous sommes appelés à avoir un certain régime. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui a une course demain, un match de boxe demain, se tape un gros foufou. Tu seras lourd. Comment tu vas courir? Tu vois, ça sera compliqué. Donc il y a une certaine façon que nous, les enfants de Dieu, nous devons marcher. Et ça demande de la discipline. Nous devons avoir une certaine discipline pour pouvoir marcher et pouvoir remporter les prix. 1 Corinthiens 9, 27 nous dit, ça c'est Paul, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc le fait de prier, d'adorer, d'intercéder, de prêcher ne nous garantit pas qu'on va entrer. Il y a une certaine manière que nous devons nous conduire. Il y a une certaine manière que nous devons nous comporter. Parce qu'on se dit, bon, aujourd'hui j'ai prêché, donc ça veut dire que non, l'eau les a déjà acquis. Donc le monde fait à la boîte, tout ça là, moi, parce que déjà d'investir, quoi. Tu essayes ça. Bonne chance à toi. Nous, on sera là-bas en train de louer. Yo, Zalakuna, donnez-moi de l'eau. Sorry. Donc, c'est ça. Il y a même un exemple d'un de mes profs d'informatique de G3 informatique. Il donnait Java, les gens de IT, vous connaissez, les IT, les Java. Et lui, il nous obligeait d'acheter le dictionnaire, le syllabus. Il nous obligeait. Donc, c'est comme si tu achètes ça, tu as déjà réussi. Alors, il venait préciser. Il dit, le fait d'avoir acheté le syllabus ne vous garantit pas d'avoir réussi. Donc, il dit, mon syllabus, c'est comme si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Ça ne garantit pas que vous allez réussir. Pour réussir, vous devez lire et mettre en pratique le syllabus. Donc, c'est pas que non, j'ai acheté le syllabus, j'ai déjà la moitié de point 1. Non. Avec Christ, c'est la même chose. Le fait d'avoir accepté Christ ne te garantit pas qu'au quota, il y a une violence qu'on doit forcer, il y a un comportement qu'on doit adopter tout au long de notre vie, tout au long de notre marche. Dans la course, on sait comment nous devons nous comporter. C'est comme ça que Dieu attend de nous de pouvoir agir. Paul dit, il tient le corps assujetti. J'ai regardé le synonyme d'assujetti, c'est dominer. Donc, il faut dominer votre corps. Si ça, c'est pas de la violence, là, je ne sais pas si c'est quoi. Il faut dominer votre corps. Là où vos amis, après le travail, qui découpent ma boîte, toi, tu fais comme Chancel Mbemba, boulot palais. Tu te fais une certaine violence. Bon, bien vu, il n'a pas compris. C'est un joueur là. On l'avait interviewé. Chancel Mbemba. Alors on a dit, mais comment tu te comportes? Il dit, moi, c'est la discipline. Moi, après le match, boulot palais. Donc, il applique une certaine discipline qui l'évite des problèmes, qui l'évite des ennuis. Vous voyez?
Pourquoi? Parce qu'il a assujetti son corps et il a développé un certain caractère, une certaine discipline que Dieu attend de nous faire. Donc, être ouvrier, c'est bien beau de dire je suis ouvrier. Mais il y a des règles à suivre, il y a des comportements à faire, il y a des caractères à avoir. Il ne faut pas qu'on puisse avoir des confusions. Ouvrier, on doit avoir une certaine différence. On doit voir que Christ est vraiment en vous. On doit voir que ce grain de moutarde-là est en train de croître. Ils ont comme un nzété de plus de 3 mètres. Les gens doivent voir ça. C'est vrai qu'on dit souvent que l'homme regarde souvent les yeux et Dieu regarde à l'intérieur. Mais il y a certains comportements qui ne trompent pas. Si quelqu'un a Dieu, il a Dieu. Si quelqu'un n'a pas Dieu, il n'a pas Dieu. Donc, qu'il fasse semblant, qu'il ne fasse pas semblant, on va voir d'une certaine manière ce que Dieu va faire. Donc, le deuxième point, c'est le manque de paix et de pureté. Le manque de paix et de pureté aussi nous éloigne de la course. Ça nous détourne de la course. Nous devons faire attention parce que l'objectif est de rester dans la ligne, d'atteindre la ligne d'arrivée. Si vous ne recherchez pas la paix, si vous ne pratiquez pas la pureté, c'est une des occasions qui va vous permettre de vous dérouter, de vous mettre en dehors de la ligne et vous n'allez pas remporter le prix. Parce qu'on a dit ici, il s'agit de nous-mêmes, il ne s'agit pas du collectif. Oh non, je peux compter sur le collectif de frère Vincent, papa Vincent, si lui il marche bien, ça sera bien pour moi aussi. Il marque des points pour lui. C'est fini, pour toi là rien ne rentre. Donc il faut vraiment s'en rendre compte et faire très attention étant qu'ouvrier ou co-ouvrier du Christ. Hébreux 12 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix entre vous. Avant même de parler de rechercher la paix avec tous, est-ce que tu as la paix avec toi-même? Dans ta marche déjà avec Dieu, dans ta marche avec ton Seigneur, la manière dont tu es en train de courir, est-ce que tu as la paix avec toi-même? Il y a certaines faiblesses où les Blancs aiment bien appeler, moi j'ai mon péché mignon, un péché qui cajole. Oh non, c'est un petit péché. Il n'y a pas des petits, il n'y a pas des gros péchés. Tu connais déjà ta faiblesse, tu sais que place où est-ce que tu es en paix avec toi? Pour être en paix avec toi, donc, tu dois faire une analyse introspective de toi-même, faire ressortir l'état spirituel qui te font freiner et le présenter au Seigneur pour pouvoir les élaguer. Ensuite, là maintenant, vous allez commencer à rechercher la paix avec tous. Comme maman Isabelle m'a dit, entre nous, est-ce que vous avez là? Je ne sais pas pourquoi on cite toujours notre discipline. Et pourtant, papa, bienvenue. Tout le monde l'aime bien. Mais les autres, on dit, ma personne non grata. Je comprends pas. Discipline, non. Mais si on va papa bienvenue, il y a beaucoup d'amour pour papa bienvenue. Il faut revoir, il n'y a pas la paix. Il faut revoir avec nos amis les disciplines. Oui. Il faut beaucoup d'amour avec eux. Il faut le travail qu'on leur a donné. On a prié pour eux ici en janvier. On a prié pour eux ici, pour le travail qu'ils vont faire tout au long de cette année. C'est pas eux. Ils sont en train de courir. Ils sont en train de recharger le prix. Ils sont en train de... Si toi tu me fâches, lui il est en train de courir. Donc, toi, tu as intérêt à recharger la paix avec lui. Parce que lui il est en train de courir. Est-ce que toi tu cours? Parce que si toi tu ne veux pas arranger, est-ce que toi tu cours? Tu cours pas. Tu cours pas. Donc, il est plus important pour nous de rechercher la paix avec tous pour pouvoir courir ensemble. Mais sans oublier que le salut est individuel. Okay? Deuxième partie, on parle de la sanctification. Jacques 4:8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc, la condition pour s'approcher de Dieu et qu'il s'approche de nous, nous devons pratiquer la purification, la sanctification. Donc, quand on regarde la piste d'un enfant de Dieu qui est en train de courir, c'est comparable à quelqu'un qui court, qui tombe, mais qui se relève. Il court, il tombe, il se relève. Le problème est
demeurer. Au coin, vraiment, en torse, voilà. Ma femme n'est pas là. Au dit en torse et tout. Pendant que tu es dans la danse, tu es en train de demeurer dans le péché. Et là, c'est très dangereux pour un co-ouvrier du Christ. On est obligé, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. C'est ça la purification et la sanctification. Le corps humain n'est pas parfait. On est appelé à être perfectible, mais on n'est pas parfait. Donc on est appelé à être parfait. La perfection, c'est quoi? Au télémi. C'est ce que Dieu attend de nous en pratiquant la purification. 1 Thessaloniciens 4:7 nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu nous a appelés à pratiquer cela. On doit faire de cela notre mode d'emploi. Et tant que co-ouvrier, ça doit être notre mode d'emploi. Tu ne peux pas dormir, je ne sais pas moi, sans... C'est vrai qu'on nous a dit que Dieu est saint et qu'il nous demande aussi d'être saint. Mais tu ne peux pas dormir sans te sanctifier. J'aime une prière des catholiques, qui généralement, ça m'interpelle, quand ils demandent pardon. Ils disent, Seigneur, pardonnez-moi parce que j'ai péché en pensée, en parole, par action ou par omission. Ça m'a vraiment interpellé. Je dis, c'est que vraiment, peut-être on peut faire des choses inconsciemment sans le savoir et tout. Puisqu'on n'est pas parfait, on est obligé de cultiver cette mode d'emploi de sanctification, de purification. Ok? Troisième point, toujours sur la chair, les choses qui nous déroutent de la piste. Tu penses qu'aux autres qui m'ont ramené des jours comme aux autres qui tu as laissé là-bas. Il y a la motivation erronée et les sacrifices impurs. Matthieu 23, 5 à 7. La parole dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont des longs franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Donc vraiment, il faut pas sentir que pour ça, serviteur et accueil. Donc, il faut vraiment mouna. Est-ce que quand tu sers, c'est pour les hommes ou tu sers pour toi? Pour Dieu. Il faut revoir la motivation de pourquoi nous sommes en train de servir. Est-ce qu'on sert parce que j'ai vu Papa Bienvenu, j'ai vu Papa Richard, j'ai dit, Papa Bienvenu, Papa Richard, vraiment, bon, c'est que si je sers, c'est que je reçois l'argent. Papa, si tu pars comme ça, ta motivation est biaisée. Donc, il faut servir Dieu pour ton propre salut, pour ton âme. Tu dois servir, en fait, ton service doit être une offrande de bonne odeur. Donc, chaque jour qu'on sert, on doit se dire, est-ce que mon offrande, ce service, a une bonne odeur? Pour que ces services aient une bonne odeur, nous devons nous rassurer qu'on ne fait pas ce travail, on ne fait pas ce service pour faire plaire à quelqu'un. Je ne mets pas des make-up pour qu'on puisse me voir comme Papa Vincent l'a dit au Canada. Non, parce qu'on sait que comme là-bas on est suivi et tout, donc c'est pas ma bêtise, on servir, on louer les hommes, mais donc c'est ça. Il est vraiment dans un bazar. Et pourtant, la personne qui est à côté de Serge Chouchou Place à Salara, va solo à toilette, à Zoya Mouné, ne le vouloir. Peut-être c'est là-bas que Dieu est. Mais sérieux, c'est peut-être c'est là-bas que nous avons ça. Bon, rappelez ça quand tu as solo, il y a ma femme, il y a toilette, donc tout ça ensemble là. C'est peut-être là-bas qu'il y a Dieu, tu vois un peu. Donc, on doit vraiment revoir notre motivation, on ne doit pas chercher à plaire aux hommes, à porter notre tenue pour montrer aux gens que non, voilà, on est du service d'accueil. On doit faire très attention parce qu'on sera en train de servir et pourtant, tu changeais déjà piste à course. Ligne d'arrivée, et puis on doit accélérer. Ta motivation, Dieu n'est pas là.
on doit vraiment faire attention étant que co-ouvrier du Christ. Il y a une certaine façon qu'on doit nous comporter et ça nécessite de la violence. C'est pour ça qu'on dit la violence, c'est ceux qui sont violents, c'est ce genre de comportement à identifier tout ça qui fait de nous que nous puissions résister à la chair. Ok? Matthieu 6, 5 nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Tout est dit. Si vous êtes hypocrite, alors là, vous allez avoir une couronne corruptible. Si vous êtes vrai, vous allez avoir une couronne incorruptible. C'est ça la récompense que nous cherchons. C'est ça la victoire que nous cherchons. C'est ça, le royaume des cieux est forcé. C'est ça. Le sacrifice. 1 Samuel 15, 22 nous dit, j'ai aimé la version œcuménique de 2010. Il dit, le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Et puis ils disent non. Non, exclamation, non. Je dis, c'est les textes exactement. Donc, l'obéissance est préférable au sacrifice. La docilité à la graisse du bélier. La docilité. La docilité, c'est la soumission. C'est l'obéissance. Le plus important, c'est d'obéir. Ce n'est pas le sacrifice. Alors, il faut savoir ce que tu es en train de faire. Oh non, la bête chaque mercredi, chaque vendredi, la bête dimanche, naïe, puis retraite et tout ça là. Mais est-ce que tu vis dans l'obéissance? Dans l'amour, là, donc dévoué, zélé. Donc, bisous, tu dors. Bisous, tu bats ta main. Si on regarde le frère là, alors, on n'a même pas besoin de s'approcher. Tu regardes, on bat ta main. Nous là, zèle, on met ça à la beauté. Mais est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Le plus important est d'obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu préfère celui qui est obéissant, celui qui est docile, à celui qui fournit des sacrifices, à celui qui fait des offrandes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, je ne sais pas, ils substituent le péché ils substituent le sacrifice au péché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc il se dit, c'est la soumu qui trop semaine, donc il faut appeler ça don et pas pasteur Bondo. Il faut la somme la table par genre voiture. Il faut aider l'orphelin. Donc pour lui, quand il fait tout ça, il s'est dit, bon, c'est en train de combler le péché que j'ai. Il faut changer piste. Oh, qui m'a de l'autre côté. Il faut faire très attention. Donc il ne faut pas substituer le sacrifice à l'obéissance. Qu'est-ce que je dis? À ne pas obéir à la parole de Dieu. Il ne faut pas substituer cela. C'est bien bon, on ne vous dit pas de ne pas faire des sacrifices, on ne vous dit pas de ne pas offrir, c'est bien. Mais il faut le faire en étant pur. Parce que des fois, Dieu, il rejette nos offrandes si c'est impur. Nous, on pense qu'on a donné du kaya boïne, andimien moté. Alors, on doit se rassurer que quand on fait des sacrifices, quand on fait des offrandes, l'Éternel a réellement agréé par notre comportement, par notre façon d'être, par notre façon d'agir. L'Éternel l'a agréé. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Deuxième point. Deuxième point. Combattre les oppressions du diable. Les oppressions du diable. Donc, après que la chair, on ait lutté avec la chair, on a fourni de la violence avec notre chair. Mais ça ne s'arrête pas là. Le diable aussi, lui aussi vient rajouter une couche pour pouvoir nous dérouter de l'abysse, pour pouvoir nous dérouter du chemin. Le diable lui aussi, non, moi aussi j'ai ma part. Et le premier point, c'est le combat de la doctrine. Le combat de la doctrine. Et la question, sûrement vous vous êtes déjà posé ça, par rapport au texte que nous avons lu. Je n'avais pas oublié ça, j'avais juste précisé ça pour ce point ici. Pourquoi, avant Jean-Baptiste, jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est devenu forcé? J'avais juste prévu ça pour ce point ici. Donc, c'est ça. Pourquoi, avant Jean-Baptiste, jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est devenu forcé? La réponse se trouve dans Matthieu 11, 13.
On dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est ça, ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, Matthieu 11, 13. Matthieu 11, 13. Donc, on remarque qu'avant Jean-Baptiste, les hommes étaient dans la promesse, les hommes étaient avec les prophètes, les hommes étaient avec la loi et tout. Mais à la venue de Jean-Baptiste, puisque ces derniers pensaient que Jean-Baptiste était l'Élie, c'était quoi, réincarnation d'Élie. D'où, quand il est venu, c'est devenu le temps messianique, le temps où on proclame la venue du Christ, le temps où on proclame la fin de temps, le temps où on proclame la bonne nouvelle, le royaume des cieux. Et c'est alors que les choses sont devenues compliquées parce qu'il y a eu maintenant les réalisations des promesses, l'Apocalypse et tout ce que nous connaissons. Et c'est alors que nous sommes obligés maintenant de fournir des efforts, de fournir des violences de combativité, souffrir et même être persécutés parce qu'il y a de nos frères et sœurs dans d'autres pays qui sont persécutés à cause de l'évangile. Nous ici, on nous laisse vraiment libre arbitre de pouvoir prêcher comme on veut. Il y a même d'autres, vraiment, ils vous prêchent juste dans les taxis et tout. Même s'ils vous dérangent et tout, mais il fait chaud et tout, il est en train de prêcher et tout. Bon, il est libre, on le laisse. À la fin, on sait assez qu'il va bon, ça peut passer. Soit, à Képé. Donc, ça veut dire que même le pays où on est, on nous persécute pas. Il n'y a pas vraiment une certaine oppression par rapport à la doctrine. Et par rapport à la doctrine, il y a même un exemple de la doctrine. Il y a un de mes collègues, il me disait, non, j'étais en train de naviguer dans Facebook et j'ai vu un groupe WhatsApp, j'ai adhéré parce que c'était du genre partageons la parole de Dieu. Il a adhéré à l'intérieur. Quand il a adhéré, il s'est présenté et tout. Il dit, en tout cas, moi, je suis là pour qu'on puisse vraiment partager la parole de Dieu. Comme moi, je travaille trop, ça va vraiment m'aider. La première pensée seulement. Est-ce que Jésus reviendra en esprit ou bien avec la chair? Réponse, il viendra avec la chair. D'ailleurs, il est déjà là. D'ailleurs, vas-tu lire la Bible de Jésus-Christ de la chair. C'est même ça, je t'envoie. De la chair. Elle dit, bon, j'ai vu ça, j'ai quitté les groupes. Ça, c'est le combat de la doctrine. Parce que si vous ne faites pas attention avec les fausses, les hérésies, vous allez vous détourner. Il faut rester dans la parole. Il faut lire, méditer la parole de Dieu pour ne pas vous laisser dérouter. Parce que le diable connaît très bien la parole de Dieu, plus que nous-mêmes. Il le connaît très bien. Donc, il peut utiliser des ruses pour t'amener petit à petit à te faire sortir de la piste. Et puis, tu commences à courir de l'autre côté. On doit fournir une violence de discernement. Une violence de discernement pour que nous ne puissions pas. Deuxième exemple, il y avait même un des cousins, il est à Vouvoiemont, l'église des Noirs. Il était en train de faire les débats avec un autre de mes cousins qui était aussi qui était du Christ comme nous. Et le gars du Vouvoiemont, il est en train de lui dire, il dit, mais d'ailleurs, Yes Nabino, il a échoué. Il a dit, oh, comment il a échoué? Mais aïe qui pourquoi ma roi a omis va crucifier. Il a échoué. Donc lui, il voit Jésus sur l'œil politique, pendant que cette mort-là est une victoire pour nous. Pour eux, on leur dit qu'ils ont échec. Maintenant, si tu n'es pas fort dans la parole de Dieu, tu dis, c'est que vraiment, il est vraiment, hein. Il avait échoué. Il fallait qu'on m'envoie. Tu pars à côté. Donc, le diable utilise beaucoup d'astuces pour pouvoir nous implanter des hérésies, nous implanter des fausses documentations par rapport à la religion pour pouvoir nous faire aller de l'autre côté et pouvoir éviter d'atteindre l'objectif fixé qui est de remporter le prix. Veillons, vraiment veillons. Matthieu 5, 13, 15 nous dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être rejeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc,
Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Ça, c'est vraiment la partie de l'arbre qui soutient les oiseaux, les branches, dans la définition de Matthieu que je vais donner pour les célébrer. Nous sommes appelés à briller, nous sommes appelés à montrer aux gens, de par notre comportement, que nous sommes différents. Nous ne sommes pas obligés de subir la pression des autres, non. C'est d'ailleurs nous qui devrions faire en sorte. Alors je veux rapidement, deuxième point, le combat des attaques du diable ou oppression. Jean 10, 10a. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable, lorsqu'il vient, c'est pour faire du tort, pour faire du mal. Le diable peut utiliser beaucoup d'astuces. Minerva là-bas les athées, les oppressions. Mbongo les athées. Il n'y a plus d'enfants. Mariage est comme il passe. Il vous utilise des choses qui vous poussent à vous concentrer pour la résolution de ça et oublier votre amitié avec votre Dieu, votre relation avec votre Dieu. Vous avez tellement de problèmes, vous avez tellement de préoccupations que vous occupez en monde, vous occupez la relation à Bino Nzambe. Or, le Seigneur a dit qu'il faut d'abord s'occuper du royaume des cieux et le reste, lui-même, il va s'en charger. Lui-même, il va s'en charger. Soumettez-vous, Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc peu importe les attaques, peu importe tout ce qui va arriver, résistez au diable. L'année passée, je devais être ici avec vous pour prêcher, mais j'ai reçu l'oppression du diable. J'ai été arrêté, j'ai été envoyé à Makala, j'ai mis la tenue de bleu jaune de je suis innocent. Je suis innocent. J'ai mis ça pendant que j'ai préparé mon matin. On m'a envoyé là-bas. Et en fait, la chose que j'ai remarqué que c'était le diable, c'est que lorsque nous sommes arrivés à Makala, en fait, c'est sur la pelouse. Oh là et tout. Moi. Alors, il y a eu un comité d'accueil. Hein? Il y a eu le comité d'accueil. Dans ce comité-là, donc c'est les anciens dollars, 20 ans, 15 ans de prison, 10 ans. Donc ils sont là, ils sont venus. Et, pour faire ça, bateli batindi batiki bana na mwasi na bango na ndako. Tutele biso. Popo ça na bango. Bon, moi là-bas on sautait, et Silly, et tout. Oh, c'est comme moi là où j'étais, Esprit Saint, oh, ils ont ma déclaration, oh, ils ont ma chaîne. J'ai commencé à briser ça. Je refuse ça au nom du Seigneur. Je verrai mes enfants, je verrai ma famille, je verrai. En brisant mon cas sur le champ. J'ai compris que le comité d'accueil là, c'était une action spirituelle de vous enchaîner. Quand ils vous disent ça déjà, c'est des choses à un problème d'ailleurs. Tu vas te dire, faut m'essayer pour la main. Et tu fournis plus l'effort, c'est fini, tu restes là plusieurs années. Et le diable attend de nous d'avoir un certain comportement lorsque l'épreuve va les allier. Alors nous devons le confondre à avoir un autre comportement. Je me souviens, je sais pas, j'accélère. Sorry. Je me souviens quand les mamans étaient venues me voir, les mamans à Missy et tout. Oh, maintenant Moni. Je lui ai dit, les amis, ça va, ne vous en faites pas. Notre Dieu est là. Si ce problème est plus grand que mon Dieu, alors là, j'ai plus d'espoir. Mais mon Dieu est plus grand que tout. Donc, laissez-moi sourire ici. Les gens ne comprenaient pas. Mais c'est Kabouni. Mais je sais qui je sers. Je sais qui est derrière moi. Je sais où je suis assis. Donc, pourquoi avoir peur? Je sais que je n'ai rien fait. Donc, il va faire ce qu'il doit faire. J'ai juste compris que, il veut peut-être m'enseigner quelque chose. Bon, je ne sais pas. Je veux juste m'atteler à apprendre la leçon. Après, c'est tout. Donc, et c'est alors qu'on nous donne les armes. Dernier point. Éphésiens 12, 18. Éphésiens 12, 18. Éphésiens 6, 12, 18. Les armes de Dieu, les armes que Dieu donne à ses ouvriers, les armes que nous devons utiliser pour combattre, pour effectuer la violence afin de rapporter les prix. Je ne veux pas lire ça, c'est trop long. Donc j'ai juste synthétisé pour vous. Dieu nous a donné la ceinture comme la vérité.
la ceinture qu'on va mettre dans nos reins comme étant la vérité. Il nous a donné les chaussures comme des ailes qui nous donnent l'évangile de la paix. Il nous a donné le bouclier de la foi. Nous devons avoir comme bouclier la foi. Il nous a donné le casque comme étant le salut. Il nous a donné l'épée, la parole de Dieu. C'est ça, l'armure qu'on donne à cet ouvrier. Nous ne sommes pas que ouvriers, nous sommes combattants avec violence pour remporter le prix. Et pour finir, 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, en travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.